Mes amis, bien bonjour. Est-ce que l'intelligence artificielle va détruire l'économie? Est-ce qu'elle va détruire l'économie occidentale? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, nous sommes le 1er mai aujourd'hui. 1er mai, c'est lié à un événement particulier. C'est en 1886, une lutte pour que les gens puissent travailler que 8 heures par jour. Les gens demandaient, exigeaient de travailler 8 heures par jour. Ils disaient, on prend 24 heures, on divise en trois segments, 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, 8 heures on en fait ce qu'on veut. Avant cela, les gens travaillaient jusqu'à 16 heures par jour, 6 jours par semaine. C'était l'industrialisation, c'était l'arrivée du capitalisme qui a ramené l'industrie. Et le problème, c'est qu'avant, quand les gens travaillaient dans les champs, ils vivaient avec le soleil. Ça signifie qu'ils pouvaient se réveiller le matin à l'aube, ils travaillaient, et puis bon, quand le soleil se couchait, ils rentraient chez eux. C'était plus le cas avec l'industrie. Avec l'industrie, les gens étaient mis dans des hangars, enfermés avec des machines qui tournent jour et nuit, en particulier avec les aciéries. Tu sais, là où on produit de l'acier, on peut pas arrêter parce que des fours qui tournent jour et nuit, 365 jours par an, on peut pas les arrêter. Ils doivent tourner constamment. Donc tu as toujours besoin d'humains qui sont à leur service. Et donc là, il y avait des adultes, des enfants, des femmes, tout ça. Et puis les enfants, depuis 1833, ils n'avaient pas le droit de travailler plus de, je crois, 12 heures par jour. Il y avait une limite. C'était le Factory Act de 1833 au Royaume-Uni, qui par la suite a fait des émules un peu partout. Mais dans les années 1800, les enfants travaillaient très volontiers. Il y avait, même si la loi créait des limites, elles n'étaient pas constamment ou systématiquement respectées. Bon, aujourd'hui, on va faire un fast-forward. On arrive aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Alors, je te dis un truc. La Chine, semble-t-il, vient de faire passer une loi, ou va faire passer une loi pour interdire qu'on vire des gens, qu'on licencie des employés pour les remplacer par de l'intelligence artificielle dans le but de réduire la masse salariale. Pourquoi? La différence entre la Chine et le monde occidental ou le capitalisme occidental, c'est que la Chine est un pays qui existe de manière organisée et structurée depuis plus de 3000 ans. Ce n'est pas le cas de la majorité des pays occidentaux. Donc, la Chine a une vision. L'Occident n'a pas de vision. Et je vais te dire pourquoi. Parce que dans le monde occidental, si tu regardes, l'économie ou les décisions économiques se font de trimestre en trimestre. Tu as deux horizons. Tu as l'horizon trimestriel, tu as l'horizon annuel. Ça signifie chaque année, on va déclarer ses résultats, on fait une assemblée générale, on déclare ses résultats à la bourse et tout. Donc attention, il faut qu'à la fin de l'année, peu importe, à la fin de l'année financière, il faut que les résultats soient bons. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, il y a à l'intérieur de la compagnie, les gens sont tenus par le bâton et la carotte. Et en fait, c'est tous les 3 mois qu'il y a des résultats qui tombent et qui sont évalués. Donc, les gens travaillent sur un horizon de 3 mois. Ça signifie sur un horizon de 3 mois, par exemple, si je veux faire une réduction de dépenses dans une entreprise, je peux virer, par exemple, tous les gens qui travaillent dans le département de recherche et développement. Et puis voilà, on a économisé énormément. Maintenant, est-ce que dans 5 ans, on est toujours là? Parce qu'est-ce que dans 5 ans, on a de nouveaux produits? Est-ce qu'on est toujours là? Est-ce qu'on arrive toujours à coller aux attentes des clients et du marché et tout? Probablement pas. Mais c'est pas grave, c'est pas important. Pourquoi? Parce que ceux qui prennent les décisions ne les prennent pas pour dans 5 ans. La vision à 5 ans n'existe pas. Il y a une vision d'aujourd'hui. Il y a une vision pour le prochain trimestre. Moi, je veux que le prochain trimestre, les chiffres soient bons. Je veux qu'à la fin de l'année financière, les chiffres soient bons. Le reste, je m'en fous. C'est pas grave si on est en leverage sur le futur quelque part, on est en levier sur le futur. On peut gagner 100 euros aujourd'hui, c'est 10 000 euros qu'on va perdre dans 5 ans. Mais c'est pas grave parce que dans 5 ans on sera pas là, je serai ailleurs. Tout le monde sera ailleurs. On portera des cravates de couleurs différentes, on aura des badges de couleurs différentes, on sera chez d'autres boîtes, on s'en fout de celle-là. Et on sera en train de faire les mêmes conneries ailleurs, d'accord? C'est un peu comme ça que ça marche. Alors, par rapport à l'intelligence artificielle, voici ce qui va se passer. Je vais vous donner des arguments, dont un qui n'est non négociable, qui est un argument mathématique. Les arguments mathématiques, malheureusement, c'est pas ton opinion contre la mienne ou autre. C'est des arguments, c'est comme ça. Alors, je te raconte. Première chose, on est en train de virer aujourd'hui les plus juniors. On est en train de virer le plus junior en disant, bon, remplace-le, on va le remplacer par l'IA, c'est plus simple. D'accord, ça va. Maintenant, les profils seniors, ils viennent d'où les profils seniors? Les profils seniors ne viennent pas de l'espace. Les profils seniors, eh bien, ils étaient anciennement des juniors.
Ils ont appris, ils ont monté les échelons et aujourd'hui, ils sont seniors. Donc, si on va faire passer à la boucherie ou à la moulinette les profils juniors, si on va détruire les jeunes, on va leur fermer les voies de l'emploi, ils sortiront de l'université puis ils iront travailler chez Starbucks ou chez McDonald's ou ailleurs. D'accord? On va les casser complètement. Que va-t-il se passer dans 10 ans? Dans 10 ans, on cherchera des profils seniors, eh ben, il n'y en aura pas. Si tu regardes la pyramide, imagine une sorte de pyramide des âges, mais cette fois-ci, ça sera la pyramide de seniorité et de compétences, eh ben, tu as un trou énorme. Ce trou arrive, à un moment donné, ben, les seniors d'aujourd'hui seront en train de prendre leur retraite ou autre, et puis ben, il n'y aura pas de nouveaux seniors. Parce qu'on a viré tout le monde, on n'a pas donné leur chance. Tu as vu la différence entre la Chine et l'Europe, par exemple, sur ça? Je te rajoute autre chose. Et encore, ça, c'est terrible, parce que celle-là, ça, c'est l'argument mathématique que je vais te donner. L'IA se nourrit de quoi? L'intelligence artificielle se nourrit de quoi? Elle se nourrit de données qui sont produites non pas par de l'intelligence artificielle, mais par des humains. Tu ne peux pas fournir à de l'IA, tu ne peux pas entraîner des modèles IA avec des choses qui ont été produites par de l'IA. Ça fait un peu comme la photocopie, tu sais. Imagine, tu prends un original, tu le photocopies une fois. Tu as une belle image qui sort. Cette image, tu la refotocopies. Et tu continues comme ça. À chaque fois, que va-t-il se passer? À chaque génération, tu vas perdre un peu. Et si tu le fais 20 ou 30 fois, tu finiras avec une feuille noire, avec une feuille, ça dépend de la qualité du photocopieur. Ils vont tous finir par te donner du n'importe quoi au bout d'un certain temps. Pourquoi? Parce que chaque photocopie, même si ça se voit pas nécessairement à l'œil nu, chaque fois, tu vas avoir une dégradation en réalité. Donc, au bout de plusieurs photocopies, plusieurs générations, eh bien, c'est foutu. Tu vois, tu es obligé de photocopier depuis l'original. L'original dans le savoir, c'est l'humain. L'original dans la créativité, c'est l'humain. Donc, voici l'idée. Tu as aujourd'hui ChatGPT, je ne sais plus quelle version, tu as Claude version 4.7, tu as Gemini, tu as machin, tout ça. Ok, c'est bien tout ça. Mais alors attention, on se dit, c'est génial, on va prendre ces IA et on vire les humains, on n'a pas besoin. Ok, tu vires les humains, c'est bien. Tu les sors de l'équation. Dans 10 ans, tu seras en train de former ton IA avec quoi? Il n'y aura pas de production humaine. Tu as détruit la production humaine. Ok? Tu ne veux pas de production humaine. Tu ne veux pas payer les gens pour qu'ils produisent. Ok? Donc, le capitalisme occidental, comme toujours, il est programmé pour se détruire lui-même. Il comporte en lui-même une avidité qui fait qu'il finit toujours par se détruire de lui-même. Donc, tu auras des modèles, mais tu n'as pas de quoi les nourrir. Et donc, que va-t-il se passer? Eh bien, tu vas rester exactement où tu es. Rappelle-toi, je vais faire un parallèle. Lorsqu'il y a eu les délocalisations massives. Tu prends des marques, par exemple, tout le monde se rappelle, il y avait quoi? Il y avait en Europe, il y avait BASF, Grundig, Telefunken, il y avait Thomson, il y avait tout ça. C'est des grandes marques d'électronique européennes qui fabriquaient du Made in France, Made in Germany, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout exporté vers la Chine, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça veut dire qu'on a viré les ingénieurs, on n'en a plus recruté, il n'y a plus personne qui était formé dans ce savoir-là, les flux financiers sont partis, la propriété intellectuelle est partie, le travail est parti. Et après, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a commencé à recevoir des produits de plus en plus miraculeux depuis la Chine. Aujourd'hui, il y a plein de produits électroniques chinois qu'on n'est pas capable de faire en Europe. On n'a ni le savoir-faire, ni l'écosystème industriel, ni rien du tout. On est juste obligé de les regarder, on est impressionné. J'ai vu tout à l'heure une femme, une Française, qui a posté sur les réseaux sociaux, elle était en Chine, elle regardait dans un taxi son chauffeur, elle était impressionnée, elle était en train d'expliquer ça, elle était comme un petit peu cette tribu qui avait une fois reçu une bouteille de coca sur la tête. Tout le monde connaît le film, les dieux sont tombés sur la tête, où une tribu reçoit une bouteille de coca jetée par un pilote et ils sont impressionnés. C'est exactement où on en est. Pourquoi? Parce qu'on a cassé l'embryon de savoir. Il y avait un savoir, un véritable savoir-faire qui était là. Il a été détruit, dépecé et exporté. La Chine, elle l'a reçu. Ils ont continué à le développer, à construire dessus. Et aujourd'hui, ils arrivent avec un contrôle total du marché et tout ça. OK? Aujourd'hui, en Europe, on décourage les jeunes d'étudier. On ne leur donne pas d'opportunités. On les vire
du marché du travail. On dit c'est bon, on a l'IA. Que va-t-il se passer dans 10 ans? Dans 10 ans, on se retrouve avec personne qui sait. Et on aura une IA qui n'aura pas beaucoup évolué par rapport à aujourd'hui. Parce que les modèles que tu as aujourd'hui, ils ont bouffé déjà tout le savoir humain. Malgré leurs limites, ils ont déjà bouffé tout le savoir humain. On a mis dedans des terras et des terras de livres, de revues, d'articles de journaux, d'images, de plans, d'études scientifiques, que veux-tu en voilà. On n'a plus de savoir humain à rajouter dedans. Mais on a considéré que c'est bon, on va détruire le savoir humain, on n'en veut plus parce qu'on a ChatGPT. Ok. C'est la même histoire qui se répète, mais cette fois-ci, c'est en plus grave. Parce que cette fois-ci, on détruit la création humaine. Et puis, voilà quoi. Comment on va se débrouiller quand on aura des modèles qui seront marginalement meilleurs que ceux qu'on a aujourd'hui. Et puis, on a la Chine qui aura le savoir, qui auront des ingénieurs, qui auront toujours des gens qui travaillent, toujours des gens qui apprennent, toujours des gens capables de lire et écrire, toujours des gens qui sont capables de prendre un stylo et écrire leur nom et leur prénom sur une feuille, tu vois. Alors que on sera ici à l'âge de pierre. On sera comme une tribu amazonienne, nue avec une tablette sur laquelle il y a ChatGPT qui tourne. D'accord? C'est vers ça qu'on est en train d'aller. C'est caricatural. Mais tu saisis l'image. C'est vers ça que ce système pourri est en train de nous emmener. Voilà. Merci mes amis d'avoir regardé jusqu'ici. Merci de votre patience, de votre soutien à ce canal. Et puis, on se voit la prochaine fois. Je vous rappelle mon livre, Titan. J'ai un tas de livres, hein, tu sais, j'ai écrit Titan, le sous-marin, là, l'histoire. J'ai écrit Toxique. J'ai écrit l'histoire de la Lune qui ne m'a pas valu que des amis, et tu vois, plein d'autres. D'accord? Mais d'ailleurs, le prochain livre que je vais écrire sera écrit sur la couverture. Je vais mettre IA barré, d'accord? Du travail humain, du vrai. À la Rolex, voilà. Merci mes amis, et on se voit dans la prochaine vidéo.